côte française des Somalies, le vote pour ou contre le maintien des liens avec la France a cristallisé le désaccord entre les deux communautés ethniques, entre la ville et la brousse. À Djibouti même, les mots d'ordre du parti du mouvement populaire ont été largement suivis par les Somalis, majoritaires dans la capitale, de sorte que celle-ci est apparue comme le bastion du non. 12 bureaux de vote avaient été installés. Dès les premières heures du scrutin, électrices et électeurs se présentaient en foule, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les résultats devaient faire ressortir que les 2/3 de la population de la ville avaient voté pour l'autonomie. Dans le bled, il en allait tout autrement. Si la participation électorale se révélait également très forte, c'était ici le oui qui dominait. Les électeurs qui avaient fait de longs trajets pour se rendre aux urnes suivaient généralement les mots d'ordre de leur leader Afar. Et en définitive, c'est par 60% des suffrages que le oui l'emportait pour l'ensemble du territoire. Un résultat qui n'allait pas être accepté sans violence. À Djibouti, les partisans du non déclenchaient de graves incidents et se payaient de leur déception sur les biens et les personnes des Afars. L'émeute tournait au pogrom, la troupe était contrainte d'intervenir. La flambée ne dura que quelques heures, mais elle se solda par 11 morts et 25 blessés. Après le quadrillage de la vieille ville, Djibouti a retrouvé peu à peu son calme.